bénisse infiniment. Que Dieu vous exauce. Tous ceux qui vous voient, ils voient Dieu. Que vous soyez la preuve qu'il existe. Amen. Que Dieu vous révèle votre but. Que vous soyez toujours positionnés. Amen. Qu'il vous accorde la foi parfaite. Amen. Mon cœur est rempli d'humilité. Le simple fait que je me tienne ici, c'est une grâce. Frère Armand, c'est un frère que j'aime beaucoup. C'est un grand frère. Et il sait que le fait l'idée de venir, c'est un projet qui date d'il y a longtemps. Et quand la parole a été prononcée, ça prend le temps que ça prend. Et à sa saison, ça s'accomplit toujours. Je suis heureux de me tenir parmi vous. Vous savez les salutations de l'église de Strasbourg. Amen. Vous savez que nous sommes unis dans la révélation, dans la parole. Amen. Amen. Franchement, c'est un rêve qui s'accomplit, c'est un souhait que Dieu m'exauce. Malgré tout ce que l'ennemi a tenté de faire après tout à l'heure, mais je suis heureux de voir que Dieu a toujours la victoire. Amen. Vous savez, les dénominations ont pris l'habitude de parler plus de Satan, de ce que l'ennemi a fait, de ce que l'ennemi cause comme dégâts. Alors que nous qui sommes dans l'équipe de Jésus-Christ, nous ne sommes pas censés parler plus de ce que Satan fait. Nous sommes censés parler plus de ce que notre maître fait. Nous verrons tout à l'heure à quel point c'est important, Dieu voulant. Et je suis heureux de voir que Christ a toujours la prééminence. Je vais vous inviter, si vous le voulez bien, à vous lever. On va lire dans Genèse 1, 26, on va commencer. Genèse chapitre 1, verset 26. Je suis un peu lent. Je vous prie de bien vouloir me supporter. Je n'ai pas le don et le talent de mes bien-aimés. Mais par la grâce de Dieu, je pense que le petit caillou qui va s'ajouter à l'édifice sera une bénédiction. Amen. Genèse chapitre 1, verset 26. Voilà, Genèse chapitre 1. On va lire de 26 à 28. Commence à 26. On va lire à deux endroits. On lit déjà dans Genèse. Voilà. Puis Dieu dit, vous l'avez? Amen. Amen. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Prenons Apocalypse 22. Alléluia. Apocalypse 22. Amen. 3 à 5. Apocalypse 22. Là. Voilà. Chapitre 22, de 3 jusqu'à 5. Voilà. Apocalypse 22 à partir du verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. C'est quoi le verset 3? Voilà, c'est ça. Il n'y aura plus d'anathème.
Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Alléluia. Et son nom sera sur leur front. Amen. Il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampes, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils y régneront au siècle des siècles. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Un mot de prière. Père éternel, n'importe quel homme qui a une force physique peut ouvrir cette Bible physique. N'importe qui peut lire ces mots, peut les lire. N'importe quelle imagination peut imaginer le sens. Mais il n'y a que toi qui tiens le secret. Il n'y a que toi qui peux vraiment ouvrir le livre. Il n'y a que toi qui peux vraiment donner le sens. Et nous croyons que tu as ouvert le livre. Alléluia. Nous croyons que tu nous envoyais un interprète, Amen. le prophète, le seul qui était autorisé à donner un sens à ces mots. Amen. Aussi, nous prions au Dieu que la seule pensée qui soit exprimée soit la pensée même de ton prophète. Que la seule idée qui soit véhiculée soit ta propre idée. Seigneur, ferme ma bouche à tout ce qui vient de moi. Seigneur, tout ce qui ne bénit pas, que ça ne monte même pas à mon cœur. Mais Seigneur, toi, parle à ton peuple. Bénis tes enfants. Je crois de tout mon cœur, oh Dieu, que la prédication va au-delà du discours humain. La prédication, c'est plus que le bruit que les tympans entendent. Je crois de tout mon cœur, oh Dieu, que ce ne sont pas les mots, mais il y a une puissance derrière les mots. Aussi que cette puissance se répande dans la salle. Toi, la grande puissance d'en haut, remplis les cœurs de joie, remplis les cœurs d'une assurance parfaite, remplis les cœurs de ce sentiment, oh Seigneur, qu'ils peuvent tout faire. Seigneur, que la prédication d'aujourd'hui les aide à prendre conscience qu'ils sont tout puissants. Oh Père éternel, bénis-les, bénis celui qui parle, bénis surtout celui qui écoute, bénis celui qui saisit les paroles du livre de la prophétie. Nous l'avons prié et demandé, que le nom puissant et sacré, le seul nom que nous adorons, le nom au-dessus de tout nom, le nom qui n'échoue jamais, le nom qui fait fuir tous les démons, le nom dont nous sommes fiers, le nom que nous portons sur notre front, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre, j'ai 1 heure ou 2 heures, 30 minutes. D'accord, excusez-moi. Vous savez, nous sommes encore dans les montants, donc voilà, nous devons encore respecter. Au commencement, quand Dieu créa les cieux et la terre, l'Éternel Dieu avait commencé sa création par les anges. Dieu avait fait des anges. Parmi les anges, certains se sont rebellés et d'autres sont restés fidèles. Et il s'est retrouvé avec 2 classes d'anges. Les anges en apparence avaient la même apparence. Les anges avaient l'apparence d'anges de lumière. Mais pour faire la différence entre un ange et un démon, ce n'était pas l'apparence. C'était son attachement à la pensée même du cœur. C'était dans sa nature qu'on voyait la différence. Et ensuite, Dieu a fait les hommes. Quand Dieu a fait les hommes, Dieu n'a pas fait l'homme au niveau des animaux. Dieu a fait l'homme au-dessus des animaux. Dieu n'a pas fait l'homme au niveau des démons. Dieu a fait l'homme plus haut que les démons. Dieu a fait l'homme plus haut que les anges fidèles. Dieu a fait l'homme comme lui. Alléluia. Amen. Vous êtes à 2 étages plus haut que tous les démons qui existent. Alléluia. C'est ridicule un chrétien qui fuit un démon. Vous avez autorité sur tous les anges fidèles qui sont plus puissants que tous les démons rétrogrades. Donc, vous avez l'autorité sur ceux qui sont plus puissants que eux. Donc, vous êtes plus puissants que eux. Amen. Dès la conception. Amen. Dieu dit que la terre produise de la verdure. Abraham nous dit
que bien avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, Oui, monsieur. il fallait que l'eau soit là pour Alléluia. donner au poisson une raison d'être pour sa nageoire. Amen. Et Dieu a dit à la terre, tu es responsable de produire la verdure. Tous les besoins que la verdure a, il trouve son besoin dans la terre. Amen. La terre ayant produit la verdure, la terre est responsable de tous les besoins de la verdure. Amen. Dieu dit aux eaux que les eaux produisent la vie. Amen. Quand la vie aquatique a des besoins, ils vont trouver Jéhovah Jireh là où ils ont leur source. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Quand Dieu vous a fait, Dieu vous a fait en 2 étages. Dieu a fait ce corps de chair tiré de la poussière de la terre. Amen. Tous les besoins de ce corps de chair, Amen. Jéhovah Jireh dans la nature. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Et quand Dieu a fait votre âme, Dieu n'a pas voulu une source autre que lui. Amen. Ça fait que tous les besoins de votre vrai vous, Alléluia. il n'y a pas un pasteur qui peut Non, pouvoir. monsieur. Non. Il n'y a pas un système qui Non, peut monsieur. pouvoir. Tous les besoins de votre âme, Amen. le responsable de votre survie, c'est votre source, C'est ça. Amen. Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu nous a dit ceci, que quand il a fait l'homme, il a fait l'homme de lui. Et il a donné à l'homme la première caractéristique. Dieu voulait que quand on voit l'homme, la première chose qu'on constate, qu'on remarque, son trait de famille, c'est qu'il est à l'image de Dieu. Amen. C'est le premier constat qu'on doit faire quand on vous regarde, c'est son image. Amen. La deuxième chose qu'on doit remarquer, quand on regarde l'homme, c'est sa ressemblance. Oui, monsieur. Il ressemble à qui? Amen. Il doit ressembler à son père. Oui, monsieur. Amen. Amen. Vous êtes Gloire à avec moi? Dieu. Je vous ai dit que je suis un peu long. Amen. Très bien, très bien. Mais Dieu dit à l'homme qui avait son image et sa ressemblance, c'est à un homme comme ça qu'on donne la domination. Amen. Ne cherchez jamais à dominer si Oui, vous monsieur. n'avez ni l'image ni la La ressemblance. ressemblance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Toute domination en dehors de l'image et de la ressemblance, c'est l'ennemi. Oui, monsieur. Alléluia. Remarquez, Dieu dit à l'homme qui domine, voici le terrain sur lequel tu vas Amen. dominer. Alléluia. Alléluia. Tu vas dominer sur le bétail des champs, c'est ça? Est-ce qu'il y a des sœurs qui font partie du bétail? Non, monsieur. Non. Tu vas dominer sur les poissons. Qui parmi vous a des écailles? Oh, monsieur. Des nageoires? Oh, d'accord, mais c'est bien. Amen. Tu vas dominer sur les oiseaux. Vous avez des plumes? Oh, non, monsieur. Non. Remarquez que la femme, de Genèse 1, je précise avant que je Amen. sois trop trop, Amen. Amen. ne fait pas partie du territoire où l'homme devait dominer. Amen. La domination de l'homme s'étendait sur toute la création. Mais Dieu avait créé l'homme et la femme. Amen. La femme était aussi domination, Amen. car elle était un avec son mari. Yes, sir. Comme elle était un, il n'avait aucun besoin de dominer sur elle. Alléluia. Car unis d'un seul cœur, Amen. d'une seule pensée, Amen. d'une seule nature, Amen. la nature parole. Oui, monsieur. Amen. Amen. Mes amis, Alléluia. épousez des femmes Genèse 1. Amen. Vous n'aurez Alléluia. pas besoin de les dominer. Oui, monsieur. Amen. La parole va les dominer. Amen. Très bien. Gloire à Dieu. C'est à la femme de Genèse 3 qu'on a dit de dominer. Oui, monsieur. Parce qu'elle s'était séparée d'eux. Alléluia. Vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Aussi longtemps que vous vous comportez en Genèse 3, la promesse de Genèse 3 s'applique. Oui, monsieur. Mais quand la nature de Genèse 1 s'incarne, Amen. vous êtes d'un seul cœur. Amen. Amen. Dieu dit à cet homme-là, celui-là, je lui donne autorité sur toute la création. Quand Dieu a fait un homme comme ça, il s'est reposé pendant un jour.
Oui, monsieur. Amen. Très Le bien. tout premier millénium qu'il y avait sur la terre, Oui, monsieur. le corps de chair n'existait même pas. Voilà. Il n'est pas concerné. Oui, monsieur. La chair et le sang n'héritent pas ce genre de choses. Oui, monsieur. Abongo. Yes, sir. Il s'est reposé. Il a eu son Shabbat. Il était avec l'homme de Genèse 1. Ça le convenait très bien. Et il vit Alléluia. que cela était bon. Oh, Apocalypse et Genèse. Nous allons parler ici de l'histoire. On va aller de la semence à la révélation. Amen. Pour arriver, pour rejoindre le sujet que mon bien-aimé a développé récemment, Apocalypse, livre des symboles. Un sujet qui m'a beaucoup béni. Vous êtes avec moi? Amen. Bien. L'Éternel Dieu dit, homme, je te donne la domination, que l'homme ait l'image, que l'homme ait la ressemblance. Dans quel but de dominer? Amen. Vous êtes des maîtres. Amen. Vous êtes des dominants. Oui, monsieur. Pas parce que vous avez envie de dominer. Non. Parce que Dieu veut que vous ayez la maîtrise de toutes circonstances. Amen. C'est Dieu qui le veut. Amen. Même si toi tu hésites, même si toi tu n'es pas sûr, le programme de Dieu, Amen. c'était qu'il te ramène l'image et la ressemblance, Amen. afin que tu aies la maîtrise de toutes circonstances. Circonstances. En fait, tes échecs sont ses échecs. C'est ça. Or, ils n'échouent jamais. Amen. Amen. Et Abongo. Dieu dit que la femme sera tirée de l'homme. Or, le poisson, tout ce qu'elle a besoin, ses désirs se tournent vers l'eau parce qu'il est tiré de l'eau. L'arbre, tout ce qu'elle a besoin, se tourne vers la terre, tous ses désirs, parce qu'il est tiré de la terre. Mais la femme est tirée, tous ses désirs se tournent vers l'homme, car c'est sa source. Amen. L'homme est son père. Amen. Très bien. Vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Ça fait que quand l'homme est pollué, celle qui est tirée de la pollution est polluée. Oui, monsieur. Les enfants qui sont tirés de la pollution sont pollués. Abraham nous dit que la délinquance des enfants est un mystère. C'est ça. Ce n'est que la conséquence des manquements des parents. Oui, Amen. Or, le Alléluia. pilier de la maison, Amen. c'est pas lui, c'est elle. C'est ça. Si elle n'est pas dans l'atmosphère spirituelle, ce décalage va se répercuter sur ses enfants. Vous êtes avec moi? Observez le foyer que vous voulez, où le mari blâme la femme, elle ne peut pas répondre, et puis s'en va. Elle a voulu parler, mais elle ne voulait pas. Attendez un peu, la foudre va tomber sur les enfants. Amen. Ça descend. Oui, monsieur. Mais elle, pour qu'elle soit dans sa position, Frère Branham me dit que si elle s'habille comme ça, si elle se comporte comme ça, c'est parce que son gardien n'a pas veillé. Amen. C'est parce que l'homme sur lequel elle est tirée, elle est établie, lui-même est déjà hors position. C'est ça. Ça fait que pour remettre les femmes à leur place, Amen. il faut remettre l'homme à sa place. Amen. Ça fait que la plus grande crise que le monde Oui, connaît, monsieur. c'est l'identité de qu'est-ce que l'homme. Amen. Observez les prisons. Il y a plus de femmes ou d'hommes. Oui, monsieur. Les gangsters, les drogués, les voyous. Ouais. Il y a plus de femmes ou d'hommes. Abraham dit que la femme est un instrument dans la main de Satan pour viser qui? Les hommes. Un charnel dirait, comment t'as moi c'est à passer, avoir une fille c'est Dieu. Mais un spirituel sait que la fille n'est qu'un instrument. La cible de Satan n'était pas Ève. Quand il est venu vers Ève, elle n'était qu'un instrument. Il visait les garçons. Amen. Oh Seigneur. Quand l'homme quitte sa position, la femme qui est tirée de lui ne peut pas rester longtemps. Oui, monsieur. Les enfants qui dépendent sortent de leur position. Oh Seigneur. Il faut que l'homme ait la révélation de qu'est-ce que l'homme. Amen. Malachie 4 nous a dit, n'ayez pas peur. Avant la fin des temps, on va tout corriger.
voici, je vous enverrai Élie le prophète. Amen. Il viendra avant le jour grand et redoutable. Il viendra ramener le cœur des mères vers leurs enfants. Non, non. Non. Non, monsieur. Le cœur de qui? Amen. Et le cœur des enfants vers la maman. Non. Vers. Père. Oh, c'est puissant. Très Alléluia. bien. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Vous Alléluia. savez que le messager est père de l'âge. Amen. Vous savez que le pasteur est le père de l'église. Amen. Amen. Il y a un mystère derrière la fonction de père. Oui, monsieur. Quand Christ est venu résoudre la question du péché, il a pris des assistants qu'il a formés, qu'il a pris des disciples qu'il a formés, dans le but que les disciples deviennent des maîtres. Oui, monsieur. Parmi les disciples qu'il a pris, Jésus a choisi combien de dames? Aucune. Oui, monsieur. Viens et suis-moi. Amen. C'était l'homme. Oui, monsieur. Il venait restaurer toutes choses. Oui, monsieur. L'homme devait reprendre sa position. Amen. Il y avait des femmes qui suivaient Jésus. Jésus ne leur disait pas viens sur moi. Elle le suivait. Alléluia. Lui devait restaurer l'homme. Il faut que l'homme comprenne qui il est, afin qu'il puisse manifester. La nature entière attend la manifestation. Vous êtes avec moi? Amen. 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 On peut commencer. Frère Madame nous dit que bien avant que toute chose soit, Elohim était seul. Il était très bien tout seul pendant très longtemps. Mais il avait des attributs. Il était déjà guérisseur, mais il n'y avait personne à guérir. Il avait déjà les solutions. Il n'y avait pas de problème à solutionner. Oui, monsieur. Alors l'Éternel a conçu le plan de la création. Alléluia. Aussi nous avons été créés dans un seul pourquoi. Amen. Pour que lui manifeste ses attributs. Amen. Vous croyez cela, mes amis? Amen. Chaque problème qui t'arrive, t'arrive exprès. Amen. 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 Gloire à Dieu. Il faut que tu manques Oui. pour qu'il pourvoie. Amen. La maladie doit te frapper pour que lui guérisse. Amen. Vous êtes avec moi? Oui, monsieur. Mais le mystère est dans le comment. Nous savons le pourquoi. Oui. Nous savons que nous avons été créés pour qu'il ait un moyen de manifester sa nature. Oui, monsieur. Quand la manifestation du Fils aura lieu, son triple dessein sera accompli. Amen. Mais le secret qu'il avait caché, c'est comment il pourvoit. Oui, monsieur. Comment il résout les problèmes de la création. Amen. Quand nous voyons ce que nous appelons la Bible, nous ne voyons que la Bible ne fait que décrire la vie des humains. La relation qu'ils ont eue avec le Très-Haut. Oui, monsieur. Et nous remarquons que plus nous la lisons, la vie ne fait que relater les problèmes qu'ils ont eus. Oui, monsieur. Comment ils ont vécu, quelle était leur attitude. Oui. Et comment ils ont solutionné ça. Amen. Quand moi j'ai vu la bande de la divinité expliquée, je m'attendais à ce que Branham détaille les molécules de la théophanie, donc il rentre dans les détails. Alléluia. Quand vous écoutez cette bande, la divinité expliquée, il donne les circonstances par lesquelles il est passé et comment Dieu l'en a délivré. Amen. Mystère profond. De Noé, de Adam jusqu'à Noé, on explique ce qui leur est arrivé et quelle est la nature Christ qu'ils ont manifestée. Après le déluge, Dieu recommence à partir de Job. Job, Abraham, Isaac, Israël, Joseph. On ne fait que décrire qu'est-ce qu'ils ont subi et comment ils ont réagi. Quelle était l'action que Satan a fait et quelle était leur réaction à ces actions. Amen. On va sauter de Joseph jusqu'à Moïse. Quand on parle de Moïse, on parle que les circonstances qui arrivaient et comment ils ont réagi. Telle manière de réagir amène à tel but.
mérite. Amen. Telle autre façon attire tel événement. Voilà. Voici, je mets selon toi deux voies. Merci, la Seigneur. voie de la vie et la voie de la mort. Oui. Rangez-vous du côté de La vie. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Quand vous réécoutez la bande, rangez-vous du côté de Jésus. Alléluia. La première écoute, vous aurez l'impression que Jésus c'est lui. Amen. Mais il faut venir du côté de Jésus. Exact. Et la deuxième écoute, vous verrez que Jésus c'est la parole. Amen. Jésus c'est une attitude. Jésus c'est une citation. Alléluia. Et devant la circonstance, il faut se ranger du côté de Jésus là. Amen. Amen. Du côté de Jésus, l'attitude, la parole. Non, bien aimé, viens voir. J'ai aperçu le frère Tim. Il a fait ceci, cela. Voici, j'ai la photo. Même si tu as la vidéo. La citation m'a dit. Amen. Si c'est du mal de mon frère, je ne te crois pas. Amen. Je vais me ranger du côté de Jésus. Amen. Je t'assure, je l'ai vu avec mes deux yeux, même si tu avais touché avec tes doigts. Oui. La citation m'a dit, Amen. je me range du côté de la parole chaque fois. Toute la Bible, ce n'est que ça. Ils sont arrivés dans la terre promise. Dieu les a prévenus que vous aurez telle et telle circonstance. Si vous demeurez fidèle à ma parole, Amen. moi je verrai ceci pour vous. Amen. Et quand ils ont eu des difficultés, ils ne se sont pas rangés du côté de la promesse. Quand ils ont vu qu'il y avait la famine, ils ont fui dans d'autres pays. Amen. Quand ils ont vu que ceci ne marchait pas, ils sont allés vers les Astartés et les Baals. Quand ils ont vu que là ça devenait trop dur, ils sont allés chercher les fétiches. Quand la femme a vu que l'âge passait, qu'elle n'aurait pas avoir d'enfant, mais elle voulait son bébé, Jésus dit que moi aussi je veux te donner un bébé, mais voici la manière de Dieu d'avoir un bébé. Amen. Au lieu de se ranger du côté de la voie pourvue par Dieu, nombreux quand ça devient trop dur, préfèrent libérer Barabbas. Oh, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Celui qui va détruire. On est passé la période des juges, ce n'était que ça. Oui. Après on a eu Saoul. Saoul, Dieu aussi lui donne des circonstances. Quand tu auras la victoire, quand tu auras l'occasion de faire beaucoup d'offrandes, choisis l'obéissance. Amen. Amen. Il a choisi le sacrifice. Oh. Quand on va voir l'histoire de David, ce ne sont que les problèmes qu'ils ont eus et comment ils ont solutionné, comment ils ont réagi. On est en train d'arriver jusqu'à vous. Amen. Salomon, idem. Tout ce que Dieu a fait pour lui, les difficultés qu'ils ont eues, comment il a réagi. Mes amis, on vous paye sur la terre. Hein? Quand vous allez au travail, vous allez solutionner un problème. C'est pour ça qu'on vous paye. On a besoin de quelqu'un qui fasse ça. Ce quelqu'un, c'est toi. Et on te paye pour avoir la solution à ce problème. Parce que vous avez été créé pour être la solution au problème. Amen. Non, vous devez remercier Dieu pour les problèmes que vous avez. Amen. On ne se rappelle pas des gens, on n'élève pas les gens qui ont fui les problèmes. Non. Amen. Amen. On élève ceux qui les ont affrontés. Amen. Frère Madame dit, Seigneur, non, don't let me bypass, ne me laisse pas contourner ça. Mais donne-moi la foi nécessaire pour surmonter. Amen. Alléluia. Vous êtes avec moi, les amis. Amen. Quand David avait le problème appelé Goliath, Goliath était un problème, mais c'était le seul chemin d'atteindre le trône. Oui, monsieur. Si David avait demandé à Dieu, éloigne de moi le problème, c'était éloigne de moi le trône. Parce que le problème était le trône. Amen. Vous êtes avec moi, les amis. Le problème que tu affrontes maintenant, là, cette lutte même dans le secret que personne ne sait. Non, ne le fuis pas. Amen. Amen. Vous savez que le bébé qui ne veut pas se Alléluia. mettre debout ne marchera jamais. Oui, monsieur. Il faut qu'il force les muscles pour que ça durcisse. Amen. Mais voilà, il dit, oh, que Dieu a donné à l'oiseau un moyen de s'enfuir. Il lui a donné des ailes. Il a donné au cerf un moyen de s'enfuir. Amen. Des pattes pour combattre. Mais il faut voilà dire, remarquer qu'il n'attend pas le chasseur pour apprendre à s'en servir. Non. Amen. Amen.
C'est pas le jour où le serpent arrive sur la branche, c'est le jour là que l'oiseau apprend à voler. Non, c'est trop tard. Oui, monsieur. C'est maintenant que vous devez exercer votre foi, monsieur. Amen. Vous avez été créés dans un seul but, la victoire totale. Amen. Vous êtes avec Alléluia. Remarquez, chaque fois qu'ils ont fui, ils ont eu des ennuis pires que s'ils avaient fait. Amen. Chaque fois. Parce qu'ils devaient faire faste. Nous n'adorons pas le Dieu des poltrons. Non, Amen. Aujourd'hui. Il est le puissant vainqueur, n'est-ce pas? Amen. Et vous êtes de la même nature. Amen. Comment lui fait pour vaincre? Il a la foi dans sa parole. Amen. Comment ferez-vous pour vaincre? La foi dans la parole. Amen. Il a la foi dans la parole que lui prononce. Il avait la foi dans la parole que lui prononce. Alléluia. Il avait la foi dans la parole que lui prononce. Amen. Jésus dit, si tu dis à la montagne. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu dis à la montagne, ôte-toi de là. Et ensuite tu vas demander à Dieu, viens ôter la montagne. C'est ça qu'il a dit. Allons. Amen. Toi tu prononces. Amen. Et tu crois ce que toi tu as dit. Amen. Parce que tu as confiance en Dieu. Amen. Et si j'ai confiance en Dieu, comment je fais pour croire en ce que moi j'ai dit? La même nature. Amen. C'est ça. Amen. Quand ils sont arrivés à Salomon, ils sont devenus une colonie des Babyloniens. Ils ont toujours été colonisés depuis ce moment-là jusqu'en 46. Oui, monsieur. Ils étaient colonie des Babyloniens. Jérémie avait dit qu'ils devaient être colonisés pendant 70 ans. Oui, monsieur. La 68e année, il restait 2 ans avant la fin de la colonisation. Voilà. Daniel s'est souvenu que dans 2 ans, Amen. la colonisation là va prendre fin. L'Éternel va juger la nation qui les a soumis. Et il va rentrer dans son temple. Et son règne éternel va commencer. Pour Daniel, il restait 2 ans avant la fin du monde. Oui, c'est ça. Dieu vient dire à Daniel, non, les 2 ans qui restent sont 2 années mystères. Oui. Il y a encore 4 royaumes. Il y a Alléluia. encore 70 semaines. Alléluia. Pour un humain, une année c'est 52 semaines, 70 semaines, ça fait à peu près 1 an et quelques mois. Voilà. Ça rentre dans les 2 ans, c'est bon. Ouais, ouais. Non, c'était des semaines mystères. Alléluia. Après avoir été la colonie des Babyloniens, ils sont devenus la colonie des Mèdes et des Perses. Oui, monsieur. Après avoir été la colonie des Mèdes et des Perses, ils sont devenus la colonie des Grecs. Oui. Après avoir été la colonie des Grecs, ils sont devenus la colonie des Romains. C'est pendant la colonie des Romains que le maître est descendu lui-même. Oui, monsieur. Alléluia. Parce que Rome était le dernier royaume. Oui, ma. Quand Christ arrive, ceux qui lisaient un peu les 70 semaines, pour eux, le Messie prêchait 1 semaine. C'est ça. Donc Jésus était là pendant 7 ans. Et puis, les Romains qui sont là, vous ne les verrez plus. Alors Jésus est venu délivrer l'homme de sa vraie prison. C'est ça. La véritable prison n'était pas les Romains. Non, Amen. monsieur. Elle était intérieure. Oui, monsieur. Jésus-Christ est venu devant un omnipotent. Il l'a vu allongé par terre. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il a dit? Maître, si toi tu le veux, Oui. dis seulement je me lève. Jésus ne le regarde pas. On est quel jour? On est le jour du sabbat. Je peux revenir demain, non? Non, il est le maître du sabbat. Amen. Il dit, bon, le problème qui t'a toujours porté là, Amen. moi je le veux. Amen. Mais toi tu vas te lever. Amen. Jésus qui est bon, hein, ne l'a pas aidé à se lever. Non. Lui il le veut. Oui. Et qui doit se mettre debout? Qui doit prendre la décision? Qui doit croire qui doit se mettre debout? Un, tu dois te mettre debout. Ensuite, tu vas prendre le problème qui t'a toujours soumis là. Maintenant, porte ton lit. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Jésus-Christ. Les gens l'ont vu passer. Ils ont vu un infirme qui avait toujours été vaincu avoir la victoire sur celui qui l'avait toujours dominé. C'est ça. Et tout ce qui s'occupait, c'est que c'est le jour du sabbat. Alors qu'ils étaient devant un miracle. Oh.
Remarquez quand Christ venait chaque fois résoudre le problème de quelqu'un. Jésus ne disait pas « je t'ai sauvé ». Amen. Il est le sauveur. Non? Oui, monsieur. Mais il disait « je t'ai sauvé ». Non. Ta foi. Amen. 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 Gardez à l'esprit que Dieu nous a créés pour que Dieu manifeste ses attributs. Et Dieu a fait un secret, il a fait de vous Dieu. Amen. Sauf que c'est Dieu qui doit résoudre les problèmes. Et il a fait de vous Dieu. Vous commencez à voir. Amen. Jésus-Christ marche. Amen. La loi de Moïse dit qu'une femme qui a son impureté, tout ce qu'elle touche est impur. Oui, monsieur. La femme impure vient toucher Jésus. Selon Moïse, Jésus était impur. Mais au lieu que l'impureté contamine Jésus. Alléluia. Amen. C'est la pureté de Christ qui la contamine. Alléluia. La femme se dit, oh, quelle puissance. Oh mon Dieu. Jésus dit non, c'est ta propre foi. Amen. C'est toi-même qui as résolu le problème que tu n'arrivais pas à résoudre depuis longtemps. Toi-même. Christ est venu délivrer les gens qui étaient soumis par un système religieux, qui étaient soumis par un clergé, qui étaient soumis par des rituels. Oui, on leur prêchait un Dieu lointain, qui est loin dans l'espace, qui est loin dans le temps. Un jour, là-bas, il viendra. Oui. Jésus est venu lui dire ça, c'est une fausse doctrine. Voilà. Amen. Si vous adorez un Dieu qui est extérieur à vous, vous êtes... Amen. C'est ça. Très bien. Gloire Et à Dieu. encore le Dieu éternel a fait le temps. Il a fait dans le temps des dieux. C'est ça. Amen. Et il a fait de vous ses demeures. Amen. Chacun d'entre vous est la maison de Dieu. Amen. 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 Il dit la véritable adoration, c'est le Père et moi, nous sommes. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. La religion les avait appris que tu dois faire les sacrifices et les offrandes pour avoir la faveur des divinités. Jésus dit qu'il ne voulait ni sacrifice ni offrande. Car nos offrandes et nos sacrifices, c'est le fruit de nos lèvres. Amen. Les prières et les cantiques, c'est bien. Hein? Ouais. Mais ce n'est pas tout à fait de ça qu'il est question. Oui, monsieur. Jésus veut un corps qui fasse sa volonté. Alléluia. La religion est là pour vous donner l'impression que vous ne pouvez pas, qu'il y a un Dieu quelque part, que vous devez essayer de gagner sa pitié. Comme ça, vous allez pleurer. Quand vous allez émouvoir son cœur, peut-être qu'il va agir. Peut-être. Mais Jésus n'est pas venu vous apporter une doctrine de peut-être. Non, monsieur. Amen. Amen. Est-ce que lui, il a prêché une doctrine de peut-être? Non, monsieur. Si toi, tu crois, maître, tu marches sur l'eau. Oh! Moi aussi, je peux faire ça. Viens. Amen. Amen. Il est venu pour que tu prennes conscience que ce monde existe, pour que Dieu résout les problèmes. Mais Dieu, c'est toi. Alléluia. Amen. 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 Oh, yes. Sans le Saint-Esprit, Amen. sans les sceaux, quelqu'un a marché sur l'eau. Amen. Toi, tu as plus que ce qu'il avait à ce moment-là. Amen. C'est vrai. Car lui n'a eu qu'une ombre de la divinité. Voilà. Amen. Jésus lui-même n'était qu'un type de la divinité. Amen. Vous avez la vraie divinité. Amen. Alléluia. Vous avez plus que ce que Pierre avait. Amen. La seule manière pour que l'eau te coule, c'est ta peur. Amen. Tant que tu n'as pas peur, rien n'est impossible à celui qui croit. Tu es omnipotent. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Vous n'êtes pas obligé de me croire moi. Croyez-le. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Amen.
La religion est venue, qui nous a servi et Christ est venu nous délivrer. Jésus-Christ m'a sauvé, amen. Il t'a sauvé de quoi? Voilà. Il t'a sauvé de toi-même. C'est ça. Car tu t'es convaincu toi-même d'un je ne peux pas. Oui, Tu t'es convaincu toi-même d'un c'est trop dur. c'est ça. Tu t'es convaincu toi-même j'ai pas une relation. C'est ça. Dieu vient te dire que la parole parlait la semence originale. Amen. Et que si tu es né de la parole, Alléluia. tu es Dieu tout. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, Yeah. amen. Amen. L'enfant d'un cheval à maturité, cheval. Amen. L'enfant de Dieu à maturité, Thank you. Amen. est-ce que nous sommes au temps de la maturité? Amen. Vous êtes Dieu tout-puissant. Amen. Il est venu, Amen. Dieu dévoilé. L'homme charnel avait l'impression qu'il parlait d'un Dieu qui allait se dévoiler, alors qu'il était Dieu dévoilé. Mais est-ce que tu es le Dieu que nous adorons? Il dit la chair et le sang ne regardent pas les affaires du royaume. Amen. Dès qu'il est question du royaume, mettez de côté la chair et le sang. Amen. Mais souvenez-vous que quand lui, il a créé son âme, lui il voulait que lui ait la domination. Oui, monsieur. Quand lui, il a créé ton âme, lui voulait que tu aies La domination. sur tout. Amen. Voilà. Amen. Yes, sir. Le prophète nous dit, je n'ai pas recommencé à prêcher. Je suis l'homme. Le prophète nous dit qu'un testament devient valable à la mort. Du testateur. Oui, monsieur. Amen. La fin de l'Ancien Testament, Oui, monsieur. c'était la mort du testataire. Oui, oui. Par sa mort, Et maintenant, toutes les promesses de l'Ancien Testament devenaient accessibles. Oui, monsieur. Ensuite, nous avons eu le Nouveau Testament. Or, les promesses du Nouveau Testament Alléluia. deviennent comme? Ça Et devient là. accessible Et à la là. mort du testataire. Testataire. Il Yes, fallait sir. qu'il y ait une seconde crucifixion. Merci, Seigneur. Juste parce qu'il y a un testament. Pour que vous ayez accès à tout ce que le Nouveau Testament promettait. Amen. Ça sous-entend qu'il y a un moment, il faut que Christ soit crucifié pour la La seconde. seconde fois. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, on peut commencer. Amen. Le Nouveau Testament nous donne ceci. Le Nouveau Testament nous dit qu'à partir de Jésus, jusqu'à la fin des temps, la parole va s'adresser à cette église. C'est pour ça que le Nouveau Testament commence. Paul s'adresse à cette église. Amen. Paul s'adresse aux Romains, aux Corinthiens, Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens et au Amen. 7e âge, Amen. Thessalonique. Yes, sir. Car c'est dans 1 Thessalonicien qu'on parle du Alléluia. Merci, Seigneur. Paul nous dit qu'une fois que vous aurez atteint l'âge de Thessalonique, Amen. vous verrez Oui. un ministère en 3 étapes. Très bien. C'est là que vous voyez toujours Paul, Amen. et Paul qui est apôtre, Paul qui est serviteur, Amen. Paul qui est prisonnier de Christ. Amen. Amen. Il s'adresse à celui qui honore Dieu. Amen. Timothée, Amen. Tite et Philémon, des gens des nations. Amen. 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 Un seul ministère. Yes, sir. 3 étapes. Oui, monsieur. La dernière, oh, c'est Paul prisonnier de Christ. Merci, Seigneur. Amen. Ah, c'est profond. Amen. Amen. Quand il sera prisonnier de Christ, la dernière étape, regardez l'évangile repart aux Hébreux. Oui, monsieur. Juste après le livre de Tite, Tite. Oui. l'évangile Parfait. retournait aux Hébreux. Qu'est-ce que les Hébreux, l'évangile va leur dire quoi? Oui. Ce que Pierre, Jacques et Jean ont vu sur la montagne de la grâce. Alléluia. Amen. Ils vont voir Jésus transfiguré. Alléluia. Amen. Ils vont voir l'accomplissement de ce que Jude a dit. Amen. Car l'Éternel lui-même, Alléluia. avec des myriades. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Non, le bien. Nouveau Testament est parfait. Amen. Amen. Après ça, c'est quoi? C'est la fin. C'est la fin. Oui, monsieur. Amen. On va maintenant révéler. C'est le livre Amen. des révélations. Amen. Comme on dit que Dieu ne révèle que ce qu'il a déjà accompli. Amen. Yes, sir. Donc, quand vous avez la révélation des sceaux, Amen.
Ça signifie que c'est déjà. Amen. Mais on ne voyait pas, c'était exact comme nous. Alléluia. On vient enlever le voile qui nous empêchait de voir, parce que voir signifie Comprendre. Je vous bénisse. Amen. Frère Branham nous dit ici qu'au temps de la fin, Christ est crucifié pour la seconde fois. Il a accusé la génération d'avoir mis à mort le testataire Amen. du Nouveau Testament. Amen. Le testataire de l'Ancien Testament, c'était la colonne de feu qui était descendue dans le corps appelé Jésus. Eux, ils aimaient Jéhovah, mais ils ne voulaient pas Jésus. Ils voulaient servir le Dieu Tout-Puissant, mais ils ont rejeté le corps que Dieu utilisait. Mes amis, je fais une parenthèse. Satan ne peut pas combattre Dieu directement. Si vous voyez Satan combattre Dieu, c'est Dieu qui le laisse faire. Dieu est tout puissant. Amen. Il n'a même pas besoin d'éternuer pour l'effacer de la création. Non. Il ne fournit pas un effort pour que Satan disparaisse. Satan ne peut pas l'affronter. Mais observez que l'Écriture dit que Satan combattait Michael. Amen. Il eut guerre dans le ciel. Pas Jésus, pas Dieu. Michael et ses anges. Le problème de Lucifer n'était pas le grand Jéhovah. Le problème de Lucifer, c'était celui que Jéhovah établissait. Chaque fois. Quand Jéhovah a choisi Michael, il ne voulait pas de Michael. Quand Jéhovah a dit à Satan, va vers Abel, Caïn causait avec Dieu. Il n'avait pas de souci avec Dieu. Il ne voulait pas d'Abel. Quand Jéhovah a choisi Moïse, eux, ils aimaient Jéhovah. Ils ne voulaient pas Moïse. Chaque fois, c'est le corps que Dieu utilise qui pose problème. Quand le grand Jéhovah de l'Ancien Testament est venu dans le corps appelé Jésus, ils ne veulent pas du corps appelé Jésus, mais ils continuent à honorer la Torah. Quand le Jéhovah du Nouveau Testament, que Paul a rencontré sur les rues de Damas, est venu utiliser un corps, ils ne veulent pas du corps, mais ils aiment le Jéhovah. Ils ont mis à mort le testataire. Ils ont rejeté la colonne de feu du Nouveau Testament. Ça vous a donné à vous accès à toutes les promesses du Nouveau Testament. Amen. Or, le Nouveau Testament ne faisait que promettre qu'il vient bientôt. Amen. Le Nouveau Testament ne faisait que vous promettre la venue du royaume. Frère Branham nous dit ici, une fois qu'on arrive au livre de la fin, est-ce qu'on peut dire ensemble? We are waiting for the fullness of adoption. Nous attendons la plénitude de l'adoption. This will take place when? Ça prendra place Quand? At the first resurrection. lors de la première résurrection. That's when our bodies shall be changed. C'est quand nos corps vont changer From these vile creatures de that we cette have, vie création que nous sommes, que nous sommes. and we'll have a body like his own glorious body. Et nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. For we shall see him as he is, Et puis nous verrons ce qu'il est. and we will be like him. Et nous serons comme lui. Donc, quand nous le verrons tel qu'il est, nous deviendrons comme lui. Amen. Quand est-ce que la plénitude de l'adoption aura lieu? À la première résurrection. Bon, est-ce qu'on a vu Jésus? Là, on a lu dans la prédication Le le serpent. serpent écrasé de 61. Maintenant, on lit toujours dans le serpent écrasé. Frère Branham dit, as long as you love the world, Aussi longtemps que vous aimez le monde, all the things of the world, ou les choses du monde, then the love of God is not in you et yet. l'amour de Dieu ne peut être encore. You see? Vous voyez, As long as you are above that, aussi longtemps que vous êtes au-dessus au-dessus de ça, you know that you have your inheritance. Vous savez que vous avez votre héritage. Voilà. Si, vous voyez, vous voyez, you are on your road to your full redemption. vous êtes sur la route pour votre pleine rédemption. Quand vous êtes au-dessus de ça, vous êtes seulement sur la route de votre pleine rédemption. Vous allez recevoir ça quand vous le verrez. Amen. Parce que quand vous le verrez, vous devenez comme lui. Amen. Le prophète nous dit ici,
So, first, Premièrement, we must see Jesus. nous devons voir Jésus, premièrement. And when he comes, Ainsi, quand il vient, then we have a body et nous avons un corps like his body. comme son corps, And we'll be made like him. et nous serons faits comme lui. Amen. Amen. Yes, sir. Alléluia. L'avez-vous vu? Amen. Amen. L'avez-vous vu? Amen. Photographié. Amen. Est-ce qu'il avait un corps de chair? Non. Est-ce qu'il avait un corps glorifié? Amen. Ça signifie que vos corps glorifiés sont déjà dispo. Alléluia. Ça signifie que vous êtes déjà comme lui. Amen. Amen. Mais lui n'est pas dans les 16 éléments de la chair ici. Non, monsieur. Amen. Ça signifie que vous êtes comme lui, Amen. pas quant à la chair, Non, monsieur. Amen. Amen. quant à l'homme intérieur. Amen. C'est ça. Est-ce que c'est parfait? Amen. Amen. Gloire à Dieu. La fin des temps, Malachie 4 nous a promis qu'à l'époque où vous recevez votre héritage, à cette époque-là, le feu ardent comme la fournaise viendra brûler tout. Le prophète nous dit que le feu sera double. Il y aura un feu spirituel, il y aura un feu littéral. Le feu littéral vient pour brûler le corps littéral. C'est ça. Ça vient détruire tout ce qui est physique. Oui, monsieur. Mais le feu spirituel, ce n'est pas la flamme du briquet. Non, monsieur. Non. Vous savez que le froid brûle. Oui, monsieur. Ah oui. Vous savez qu'il y a des produits chimiques, des acides qui brûlent. Oui, monsieur. Vous savez que la radioactivité, le nucléaire brûle. C'est pas parce que c'est du brûle que c'est une flamme. Non, monsieur. Vous êtes avec moi? Mais frère Branham, mais quelle est cette sorte de feu qui brûle? Frère Branham dit que le feu spirituel vient pour détruire le péché. Amen. Mais il y a des gens qui sont un avec le péché. Quand tu es un avec le péché, Dieu vient détruire le péché, tu ne veux pas lâcher l'affaire. Tu es détruit avec. Voilà. Ne faites jamais un avec ce que Dieu va détruire. Alléluia. Vous êtes avec moi? Amen. Mais il y a des gens qui ne veulent pas de la nature du chien noir. Ils font tout pour garder l'incrédulité loin d'eux. Amen. Le feu spirituel les brûle quand même. Mais le feu spirituel n'est pas leur fin. Non. Le feu spirituel vient brûler l'incrédulité. Amen. Ça vient brûler le péché. Comme ils se sont séparés du péché, ils survivent. Amen. Parce qu'ils ont refusé de s'attacher à ce qui les a fait tomber de l'iniquité. Amen. Alors, on nous dit, j'aurais bien aimé la politique. Il y a une végétale? Oui. C'est dans... C'est ici. Voilà. Amen. Vous voyez? Là, il faut allumer le projecteur. Projecteur allumé. Ah, il ne voit pas le signal. Là, ça doit marcher. Oui, ça va. Ah, Dieu. Là, vous le lisez? Ça va. Ça apparaît, ça va pas. Ça va? Amen. Bon, je vais tenir en état. Là, vous le voyez. Là, ça disparaît. Là, ça va. Ah, je voulais bien que vous lisiez. Oh, Seigneur. Là, ça disparaît. Ça apparaît, puis ça repart. Ça apparaît, ça repart. Attendez, je fais comme ça. Là, c'est là. Oui. Ok. Voilà, Oh, ça repart. c'est reparti. Excusez, c'est bon. Bon, je vais seulement le lire. Amen. Voilà, on nous dit. Maintenant, regardez bien dans la Bible, ici. Il est dit qu'il se nommait le séjour des morts. Je suis dans le 4e psaume. Dans la 4e psaume. Voilà, 273. Je veux dire, il se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Or, le séjour des morts accompagne toujours la mort C'est ça. dans le naturel. Quand l'homme meurt,
quand l'homme naturel meurt, le séjour des morts l'accompagne. C'est-à-dire la tombe, le Hades. Et voyez, ça c'est dans le naturel. Mais dans le spirituel, c'est l'état de feu. Vous voyez, très bien. C'est la séparation éternelle alors qu'ils sont consumés. Et Malachie 4 a dit qu'il ne leur laissera ni chaume, ni rameau, ni rien d'autre. C'est par ce moyen que le monde va se purifier à nouveau pour le millénium. Or, le millénium de Genèse 1 ne concernait pas la chair et le sang. Le millénium de Genèse 1, c'est Dieu qui prenait du plaisir à être un avec l'homme. Or, votre homme est né à la lutte avec le chien noir, le spray du péché vous avez fait croire. Le péché, c'est l'incrédulité. Le spray de l'incrédulité vous a fait croire tous les je ne peux pas. Vous a fait croire que vous étiez des pécheurs, des incapables, des maudits. Amen. L'évangile Christ est venu pour que vous reconnaissiez votre nature. Vous avez la nature de votre Père, Dieu lui-même. Amen. Mais Seigneur, si je suis de Dieu, pourquoi il y a ceci qui m'arrive? Pourquoi il y a ça qui m'arrive? Pourquoi il y a ça qui m'arrive? Mais si tu es fils de Dieu, pourquoi tu as des problèmes de sous? Pourquoi tu as des problèmes de santé? Pourquoi tu as des problèmes de famille? Pourquoi tu as des problèmes de couple? Pourquoi tu as des problèmes avec tes enfants? Dieu te dit, je t'ai créé pour que tu aies des problèmes exprès. Amen. Parce que la nature qui est en toi, c'est la solution au problème. Amen. Christ est la solution. Et Christ est la nature qui est en toi. Alléluia. Dieu veut que tu quittes la nature de ce plaignant. Amen. Et que tu deviennes toi aussi un vaillant guerrier. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Et vous croyez que quand vous êtes fils de Dieu, vous n'aurez pas de nuit? Non, monsieur. Mais Dieu, vous savez, vous croyez que Dieu n'aurait pas pu supprimer Lucifer de la création? Oh mon Dieu. Amen. Vous pensez qu'il n'aurait pas pu? Il n'y a plus de démons. Pourquoi il les a laissés se révéler? Pourquoi il les a laissés s'en tirer? Manifester ses attributs. Merci Seigneur. Jésus n'a dit qu'en mon nom vous tuerez les démons. Non. Non. Laissez-les partir, laissez-les qu'ils recommencent. Oui. Yes, sir. Amen. Jésus a dit en mon nom vous emprisonnerez les démons. Laissez-les en liberté, qu'ils nuisent encore. Amen. Mais Seigneur, comment tu peux laisser les démons nous nuire? Mais regarde en Éden. Adam marchait en Éden. Les démons étaient déjà libres. Satan existait déjà. Oui. L'adultère existait déjà. Oui. Le péché existait déjà. Adam ne s'en occupait même pas. Amen. Adam vibrait dans une dimension où ça ne l'atteignait pas du tout. Amen. C'est vrai. Et Dieu s'est reposé avec cet Adam-là. Amen. Plus tard, quand Dieu lui a fait le corps de chair, les démons existaient déjà. Amen. Lucifer existait déjà. Le dragon rouge cherchait quel est le corps qu'il va utiliser. Jusqu'à ce que le dragon rouge ait entré dans la bête. Voilà. Il est devenu le faux prophète. Voilà. Il est venu attaquer l'église. C'est ça. Adam avait une nature qui a fait que le dragon lui-même savait que ça ne servait pas d'attaquer Adam. Vous voulez que Dieu supprime les démons pour vous? Apocalypse, c'est Genèse. Oui, monsieur. C'est la manifestation de ce qui avait été planté. Alléluia. Qu'est-ce qui avait été planté? Amen. Fou. Ayant une nature tellement supérieure aux démons que vous ne vous en occupez même pas. Amen. Vous vous préoccupez que des affaires du Père. Alléluia. De toute façon, ça ne peut pas vous atteindre. Gloire à Dieu. Vous atteindre, ça doit traverser la parole. Amen. Amen. C'est ça la fin de la Bible. On a parlé de Genèse, on a fait tout l'Ancien Testament, on a fait tout le Nouveau Testament, on est arrivé à la fin. Voilà votre héritage. Il faut avoir de la demeure future. Que le feu littéral, il n'y aura pas que le feu littéral,
il y aura aussi le feu saint. C'est ça. Mais le feu littéral n'est pas votre fin, parce que vous aurez un nouveau corps. Amen. Le feu saint n'est pas votre fin, C'est ça. parce que vous continuez dans l'éternité. Amen. Mais finalement, quand on parle de la fin, c'est la fin de qui? Puisque vous êtes éternel. Amen. De tout ce qui dépend du temps. Alléluia. Oh, Jésus-Christ. Amen. Frère Madame il dit, on a lu dans Apocalypse 22. On va le relire pour que ça soit fait juste avant la côte. Oui, oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Apocalypse 22. Alléluia. Ouais. 3 à 5. Donc, nous sommes au dernier chapitre. Hein. Nous sommes à la fin. Yes, sir. Comme a dit Frère Branham, nous sommes au dernier chapitre. Donc, on a... Amen. Amen. Maintenant, la fin du discours nous dit quoi? Le dernier chapitre nous dit, il me montra un fleuve d'eau, je suis au verset 1, il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, oh, gloire à Dieu, Yes, sir. qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Le trône de Dieu Et de l'agneau. et de l'agneau. Dieu demeure dans sa parole. Alléluia. Le trône de l'agneau, ce sont ses sujets rachetés. Amen. Est-ce qu'on a vu un de ces sujets être son trône? Alléluia. Amen. S'il a bu de son eau, de lui sort un fleuve. Amen. Oui. Vous êtes avec moi? Amen. De lui sort un évangile. Limpide comme Comme du cristal. Amen. Ce n'est plus de la mer mêlée de feu. Non, non. Comme on avait vu dans les âges. Non. Parce que dans les âges, c'était mêlé de feu, c'était le reflet Exact. des chandeliers. Amen. Mais ici, c'est limpide, c'est clair. Comme Amen. cristal. On nous dit ici, au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. Voilà, il dit qu'il y a un bord, d'un côté se tiennent les vivants, ils sont sous l'influence de ceux qui sont de l'autre côté. Voilà. Ce que vous manifestez ici, c'est la nature de votre vous qui est de l'autre côté. Alléluia. Lui ne voulait pas avoir des ennuis sur la rive. Il y a Amen. un arbre qui règne des deux bords, Voilà. des deux côtés de la rive, Voilà. qui produit son fruit 12 fois de fruits, C'est ça. rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient La guérison. à la guérison des nations. Mes amis, Apocalypse 22, Amen. c'est la fin de la Bible. Oui. Les âges sont finis, Amen. les sorts sont révélés, Alléluia. le jugement dernier a eu lieu, Amen. Satan et ses démons étaient jetés dans les temps de feu, mais on a encore besoin de feu pour la guérison. Aha. Voilà. Quelle Yes, sir. était la maladie des nations? Voilà. Dans seuls les feux de l'arbre pouvaient les guérir. La maladie des nations, ça a toujours été le moi. C'est ça. Le côté égoïste, cette nature incrédule, où on préfère préserver sa propre survie. Ouais, ouais. Pasteur, je sais que la parole me demande de soutenir le royaume avec tout ce que Dieu met à ma disposition. Amen. Mais j'avais tellement de factures que je ne croyais pas m'en sortir. Mon manque de foi en Dieu, Merci, a fait Seigneur. que j'avais Amen. plus de foi dans sa table. Dieu va attendre un peu, je vais payer mes factures. Quand Dieu va donner, je vais m'occuper de Vraiment. toi. C'est l'incrédulité. L'incrédulité. L'incrédulité te pousse à choisir moi d'abord. Chaque fois. Oh mon Seigneur. Si Amen. tu avais cru qu'il est Jéhovah Jireh, Amen. Gloire à Dieu. tu l'aurais laissé Amen. attendre. Jamais tu l'aurais laissé attendre. Parce qu'il est Jéhovah Jireh. Et il habite en toi. Amen. Il n'y a pas un problème que tu affrontes seul. Amen. Je me tiendrai avec toi. Amen. Comme je m'étais tenu Avec avec Moïse. Moïse. Amen. Il n'y en a pas un où tu étais tout seul. Il était où? Amen. Alléluia. Amen. Amen. La maladie des nations, le moi. Ce sont les feuilles de l'arbre
La communion fraternelle. La seule manière de vaincre l'égoïsme, c'est de faire l'anti-poison. De faire le contre-venin. C'est d'aller dans l'autre sens. Satan te pousse à t'occuper de toi. Dieu te dit la vie éternelle, ce n'est pas une unité de mesure de temps. La vie éternelle, c'est la nature qui te pousse à vivre quelqu'un d'autre. Amen. Le feu de l'arbre. Amen. Oh, c'est magnifique. Vous n'êtes pas né pour payer des factures. Non. Amen. Non. Votre existence sur terre n'est pas gagner un salaire. Non. Non. Vous êtes né pour manifester Dieu. Amen. Point. Amen. Amen. Vous êtes né pour que son triple dessein s'accomplisse en vous. Amen. Qu'il ait la prééminence sur vous. Amen. Et qu'il manifeste qui il est. Afin que quand on vous voit, on le voit lui. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Quelle est la manière dont lui a choisi de manifester ses natures? Il faut qu'il y ait des ténèbres pour que la lumière brille. Il faut qu'il y ait la maladie pour que la santé brille. Amen. Il faut qu'il y ait le manque pour que lui pourvoie. Oh mes amis, Dieu veut que tu aies la tempérance. Il va t'entourer des gens qui te tapent sur le système. Des gens qui te sortent par le nez. Tu ne veux même pas les côtoyer. Mais tu dois le supporter. C'est ça qui produit la tempérance. Amen. Dieu veut que tu aies la patience. Amen. Il va te mettre dans l'urgence et rien ne va arriver. Tu seras obligé d'attendre le temps de Dieu. Amen. Amen. Dieu veut que tu aies l'amour fraternel. Tu auras autour de toi des gens qui ne sont pas aimables. Parce que l'amour, ce n'est pas quand tout va bien. Amen. Amen. Vous le croyez? Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que ta femme t'achoppe. Oui, monsieur. Il faut que ton mari t'achoppe. Il faut que ton papa t'achoppe. Il faut que ta maman t'achoppe. Il faut que ton bien-aimé t'achoppe. Il faut que le frère t'achoppe pour voir est-ce que l'amour qui est en toi est au-dessus de ça. Amen. Amen. Est-ce que l'amour que tu dis que tu aimes, c'est de l'amour temporel? C'est jusqu'à ce que l'achèvement nous sépare. Je jure de l'aimer, de la chérir, jusqu'à ce que l'achèvement nous sépare. Gloire à Dieu. Si c'est éternel, ça n'a pas de commencement de jour. Ça n'a pas de fin de vie. Je jure de l'aimer, de la chérir, jusqu'à ce que la sorcellerie nous sépare. Non. Non, monsieur. Jusqu'à ce que l'adultère nous sépare. Où est la fin? Qu'est-ce qui peut remplir la coupe de l'amour de Dieu? Amen. Amen. Les feuilles, vous devez communier avec Christ afin que cette maladie soit guérie. Il nous dit qu'il n'y aura plus d'anathème, plus de maudit. Oh, c'est magnifique. Le trône de Dieu, Dieu demeure dans sa parole. Amen. La colonne de feu. Amen. Le trône de Dieu est de l'agneau, pas un mouton. Non. Une attitude, une onction qui ne réclame pas ses propres droits. Amen. Amen. Qui se laisse conduire. Merci. Oh, c'est magnifique. Il nous dit ici, sera dans la ville. Vous connaissez la ville de Dieu, c'est qui? Alléluia. La ville de Dieu, ce n'est pas des briques. Ce n'est pas des murs et des barres. Vous êtes avec moi, les amis? Vous êtes la ville. Est-ce que vous le croyez? Mais le trône de Dieu de l'agneau est dans la ville. Et son nom sera écrit sur leur front. Amen. Toute votre connaissance, tout votre savoir, c'est la nature même de Christ. Voilà nous dit ici, ce vieux désert plein de piquants fleurira un jour, je suis dans la demeure future 283, fleurira un jour comme une rose. Dieu l'a dit, quand il sera racheté, quand il aura son baptême de feu. Vous êtes avec moi? Amen. Baptême de feu. Quand il aura le baptême de feu en ce moment, il y a toutes sortes de cactus et d'épineux. En ce moment, il y a toutes sortes de cactus et d'épineux tout là-bas. Mais il y a un baptême de feu qui l'attend. C'était pareil pour l'homme. Quand il y avait encore de la haine, de la méchanceté, de l'hostilité en lui, quand le baptême de feu est venu, il a tout nettoyé. Alléluia. Plus de jalousie, plus rien. C'est absolument une demeure de Dieu. Alléluia.
Le feu de Malachie 4 n'est pas votre fin. Le feu de Malachie 4 vient mettre la fin à ceux qui s'attachent à la jalousie, à ceux qui s'attachent aux œuvres mortes, à ceux qui s'attachent à cette négativité. Mais vous, ça vous délivre de ça. Vous êtes avec moi? Nous chantons, attaché à la croix pour moi, il a pris le péché, c'est il a pris tout ce qui te rend incrédule. Amen. Il a pris sur lui tout ce qui t'empêche de croire. Amen. Il a libéré ta foi. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, quand deux omnipotents se rencontrent, il ne peut y avoir que... Alléluia. Je vais terminer sur cette partie-ci. Ce livre qui parle de la fin, ce livre d'Apocalypse, c'est un livre de symboles. Vous le croyez aussi? Amen. Je le crois avec vous. Amen. Et qu'est-ce qu'un symbole? Merci Seigneur. Le mot même symbole vient du grec. Ce mot, la composante symbolum signifie mettre ensemble et comparer. Voilà. À l'origine, on prenait une pièce d'argile. On le cassait d'une certaine façon. Un gardait un bout, l'autre gardait l'autre bout. Merci Seigneur. Et quand il fallait maintenant dire, moi j'avais fait un contrat, mon papa tu lui devais la dette, je viens réclamer mon dû, il faut prouver que tu es un ayant droit. Il faut amener la pièce manquante et en rapprocher les deux bouts pour reconstituer le symbole. Le symbole était un morceau de quelque chose. Il avait un sens, il avait un effet, il avait une signification. Alléluia. Et le symbole n'est parfait que quand il est associé à l'autre. Merci Seigneur. C'est ça qu'on appelle un symbole. Vous me suivez? Ça vous rappelle quelque chose? Frère Branham nous dit que, oh, bon d'entre vous, hommes et femmes ici ce soir, je suis dans le Dieu puissant dévoilé devant nous. Il dit, vous vous souvenez qu'il y a bien des années, paragraphe 41, les Chinois, c'est un frère qu'on vient me présenter, que cela m'est venu à l'esprit. Ils avaient l'habitude ils ne parlaient pas anglais, ils tenaient des blanchisseries. Et vous alliez à leur blanchisserie, vous faites leur lessive. Et le blanchisseur chinois prenait une étiquette, il la déchirait d'une certaine manière et prenait l'autre bout de l'étiquette, lui et l'autre. Lorsque vous revenez réclamer vos effets, les deux bouts devaient s'imbriquer. Voilà. Et s'ils ne s'ajustaient pas parfaitement, vous ne pouviez en aucune manière contrefaire la chose. Parce qu'il en déchirait un bout. Vous voyez, s'il y avait falsification, vous étiez alors en droit de réclamer ce qui vous appartenait. Et vous récupériez ce qui vous appartenait lorsque vous étiez en possession de l'autre partie du contrat. Ainsi en est-il ce soir, quand nous possédons l'autre partie du contrat. Alléluia. Écoutez l'autre partie du contrat. Lorsque Dieu a déchiré en deux son fils, pris son corps en haut comme un sacrifice. Alléluia. Parenthèse, je sais qu'il y a beaucoup qui pensent que Jésus est comme aux urgences au ciel, allongé sur un lit avec du sang qui coule, il attend. Et un jour, les ambulanciers célestes vont ramener le corps de Christ sur terre. Ils ont le droit de croire ce qu'ils veulent. Hein? Amen. Amen. Tant que Branham ne l'a pas expliqué, nous ne croyons pas ce qu'on a dit. Dès l'instant que Branham l'explique, nous nous rangeons du côté de Jésus. Donc Frère Branham explique-nous. Frère Branham dit ici, il a pris son corps en haut comme sacrifice et fait descendre vers nous l'esprit qui avait vécu à un certain moment dans cet homme, Jésus. Ce même, il n'y a qu'une seule venue spirituelle. Oui, c'est à la Pentecôte. Donc, ce même Dieu est voilé ce soir sous la forme du Saint-Esprit. Ces deux bouts-là doivent s'unir ensemble et alors vous faites partie du contrat. Dieu s'est fait homme pour permettre à celui de mieux le connaître. Avez-vous vu Dieu fait homme? C'est que l'autre bout est descendu. Dieu a gardé l'autre bout du contrat. Merci Jésus.
Jésus. votre théophanie de Merci présence. Seigneur. Et il vous rend l'autre bout du contrat pour que vous soyez Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Vous voyez, il y a une relation entre le symbole et ce que le symbole veut dire. C'est ça. Et celui qui saisit ce que le symbole veut dire, il y a des effets. Amen. Amen. C'est vrai. Et le prophète nous dit ici que quand vous possédez l'autre bout du contrat, c'est ça que la nature attendait. Amen. La manifestation de ceux qui dominent. La manifestation de ceux qui savent qui ils sont. La manifestation de ceux qui ont la maîtrise des circonstances. Vous savez que chaque problème, c'est juste une excuse. Tenez-vous tranquille. Vous savez qu'il est Dieu. Et il n'est pas Dieu là-bas. Il est Dieu en vous. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamation encore pour le Seigneur. Vraiment, c'est un moment merveilleux. C'est l'éternité parmi nous. Amen. Mon épouse chérie Nicole, hier elle ne comprenait pas pourquoi. Je suis sorti le matin là, je m'embrouillais là. Mais frère Arthur là, c'est qui? C'est normal pour une femme. Hein? Frère Arthur, là, c'est qui? Frère Arthur, toi, tu que. Frère. Et mes enfants disent, frère Arthur, non, je dis, c'est un autre frère Arthur. Donc je me suis démené là. Frère Arthur. Alors mon épouse ne comprenait pas. Ouais, nous sommes venus ici, nous sommes des sacrificateurs, nous sommes venus ici pour ça. Amen. Amen. Comme il a dit là, nous sommes venus pour ça. Il y aura les courses de samedi, vous savez comment on vit ici en Europe. Mais ce n'est pas pour ça. Nous sommes venus pour nous occuper des affaires du Père. Et l'argent, c'est rien. Amen. Amen. Le paix que Dieu nous donne, c'est pour son royaume. Mon frère, ma soeur, il y en a qui dépensent des milliards et des millions pour des futilités. Il y en a qui dépensent leur temps pour des futilités. Votre présence ici, amen, c'est ce que Job a vu. Amen. Où étais-tu quand j'ai posé la fondation du monde? Et que les fils de Dieu, les filles de Dieu sont aussi là. Pousser les cris de Job. Amen. Les théophanies qui sont descendues dans la nuée. Amen, amen, amen. C'est votre photo. Amen. Votre véritable photo, c'est la nuée. Je vais attendre les amen. Amen. C'est pas ta belle photo là en veste et c'est WhatsApp. C'est pas tellement. Un plus Moses. Ta belle photo, la cravate, est-ce un beau gars? C'est pas tellement ça. Un Moutamax. La vraie photo de Moutamax, c'est cette nuée. C'est ta photo. Amen. Alors le reste là n'est rien. Voyez-vous, nous devons comprendre pourquoi nous sommes venus ici, surtout en Europe. C'est pour compléter l'église épouse. Parce que dans le millénium, les deux sont là. L'épouse et Israël. Et la rédemption dans la joie. Vous levez, amen, amen. C'est ce qui s'est passé. C'est ce que Jean a vu. C'est ça la réalité. Nous sommes venus ici compléter. En principe, dans cette église de la Belgique, il devait y avoir que la sœur Cindy. Amen. Mais Dieu a regardé, il y en a qui ont refusé la fête du millénium. Alors il a regardé en Afrique. Il voit en Gandaji quand il va c'est toi tu dois aller en Europe. Alléluia. Là-bas. C'est Angèle, toi tu es de Libégué là-bas, il te ramène là-bas. Et quand tu viens ici, tu penses que c'est pour faire de l'argent, envoyer les numéros Western Union, faire tes courses, appartements, acheter. Ça c'est secondaire. C'est ce que j'ai dit à mon épouse.
Il a dit, je suis professeur, un Congolais professeur, un Congolais banquier. Vous pensez que c'est ça la vie? Ce n'est pas ça. C'est juste un moyen. Amen. Mais la finalité, c'est m'occuper des affaires du Père. Amen. Ce n'est pas résoudre les problèmes, vous avez la solution. Amen. La solution, c'est la divinité dans l'homme. Amen. C'est ça la solution. Vous avez la solution. Comme notre bien-aimé frère, il faut rechanter. Où cherchez-vous la force? Entre vos mains, vous avez la force. C'est ces messages venant d'en haut. Même la puissance de la résurrection est là. Yes, sir. Alors les gens, ils sont amnésiques. Ils sont malades. Voyez-vous? Et ils sont devenus religieux. Mais la vraie religion, c'est la religion du sang de l'agneau. L'agneau parfait, l'agneau à 7 cornes. Et c'est vous l'agneau, la nature divine. Et vous êtes digne. Amen. Gloire à Dieu. Et voilà mon épouse qui a compris pourquoi j'ai quitté la maison le matin là. Je suis rentré vers 23h. La meilleure vie serait, je suis avec ma femme, je me promène à Matongué, on fait une course, c'est ça la belle vie, selon l'humain et charnel. On fait des courses avec les enfants, tout cela on peut le faire. Mais on est venu, hein William, et là je parle à mes enfants, amen, et je parle aussi à vous tous. Nous sommes venus ici pour nous occuper des affaires du Père. Et je le fais enregistrer. C'est ça l'objectif. Si nous sommes dans les affaires du Père, amen, tenons-nous tranquilles. Tout problème aura une solution au temps de Dieu. Même s'il n'y a pas de solution, mais cherche avec ménade. Même si Dieu ne me délivre pas, je ne veux pas m'incliner devant Baal. Amen. C'est ça un vrai juif, un vrai Israël. Même si Dieu ne me délivre pas du célibat, amen, je ne veux pas aller chercher des voies détournées. Mon frère, il y a des célibataires qui sont plus heureux que des mariés. Il y a des mariés malheureux que les célibataires. Nous ne voulons pas dire que les gens ne doivent pas se marier. Vous allez vous marier. Amen. Amen. Donc un célibataire heureux, un bon célibataire, il fera un bon marié. Amen. Hein, pasteur? C'est un bon célibataire qui sera un bon marié. Une bonne célibataire sera une bonne mariée. Un mauvais célibataire foutra l'enfer dans le mariage et ça sera un dégoût. Il faut rester sur la voie étroite. Frère Branham a choisi la voie étroite. Il pouvait devenir millionnaire, milliardaire. Je termine par là. Amen. Il a refusé. Et la prophétie est venue du ciel. Le frère a prêché Apocalypse. Amen. J'essaie pas de voir si le lundi ne sera pas avec nous ici. On va en parler. Frère, mets-toi un peu pour mon ami. Hein? Un frère là, qui n'est pas habitué aux prophéties, il est venu d'une église qui n'est pas habituée aux prophéties. Il vient là, saisi par l'onction. J'espère que, ça c'est le préliminaire de la prophétie. J'espère que ça ne sera pas sacrilège qu'on appelle ces messages le 23e chapitre d'Apocalypse. Le livre d'Apocalypse a 22 chapitres. Mais quelqu'un saisi sous l'onction, il vient parler du 23e chapitre. Et la prophétie descend parce que tu as choisi la voie étroite et difficile. Oh, c'est une voie difficile. Une grande portion du ciel t'attend. Amen. Et dans cette grande portion du ciel, tous ceux qui ont aimé Frère Branham. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez
Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, quand je me démène je me suis beaucoup démené hier, je remercie le Seigneur. Hein, frère Tim, que Dieu te bénisse. Frère Tim m'a appelé vers 9h. Frère Tim, le frère Arthur, je sautais de mon lit. Frère Arthur, je vois ça m'étonne. Oui, mais frère, chérie, Arthur, encore c'est qui? Non, attends. Je suis démêlé. Oui, il faut la grâce de Dieu pour arriver là. Amen. Et nous sommes bénis. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Je remercie mon Dieu. Nous sommes venus, je suis en Belgique pour ça. Amen. Amen. Petit, tu veux dire.